la lumière dorée d'une fin d'après-midi sahélienne, un homme se tient debout, non pas pour parler, mais pour écouter. Son silence est plus éloquent que 1000 discours. Ses yeux scrutent l'horizon avec cette intensité particulière de ceux qui portent le fardeau d'une nation entière sur leurs épaules. Il ne cherche pas les projecteurs, pourtant la lumière le trouve toujours. Il ne réclame pas la gloire, mais l'histoire inscrit déjà son nom dans les pages que les générations futures liront avec émotion. Ce capitaine, ce jeune homme qui a refusé la médiocrité et embrassé le destin, incarne une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. L'Afrique n'attend plus la permission de se lever. Ibrahim Traoré n'est pas né dans l'opulence des palais, ni dans le confort des privilèges. Il est le fils de cette terre rouge qui a vu naître les empires anciens, cette terre du Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Son histoire commence là où celle de tant d'autres aurait pu s'arrêter, dans l'ordinaire d'une vie africaine marquée par les défis, mais illuminée par l'espoir. Mais il y avait en lui quelque chose de différent, cette étincelle que l'on retrouve chez ceux qui sont appelés à transformer leur temps. Dès son jeune âge, il comprit que l'intégrité n'était pas qu'un mot gravé dans le nom de son pays, mais un engagement, une manière de vivre, un serment silencieux fait à soi-même et à son peuple. L'histoire du Burkina Faso est celle d'un peuple qui a toujours refusé de plier le genou. Depuis les royaumes Mossi qui résistèrent aux empires voisins, jusqu'à Thomas Sankara qui osa rêver d'une Afrique debout et digne, ce petit pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest a toujours été le théâtre de grandes aspirations. Sankara, le père de la révolution burkinabé, celui que l'on appelle le Che Guevara africain, avait planté les graines d'une conscience nouvelle. Il avait dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou, dans les villages reculés, dans le cœur de cette jeunesse africaine qui refuse désormais d'être spectateur de sa propre histoire. Mais entre Sankara et aujourd'hui, combien d'années de dérives, combien de promesses trahies, combien de rêves abandonnés au profit d'intérêts personnels et d'influences étrangères. Le Burkina Faso, comme tant de nations africaines, a connu cette période sombre où les dirigeants semblaient avoir oublié pourquoi ils avaient été appelés à servir. La corruption s'était installée comme une maladie chronique. L'insécurité grandissait, terrorisant les populations rurales, chassant les familles de leurs terres ancestrales. Et pendant ce temps, les ressources du pays continuaient de fuir vers des destinations lointaines, enrichissant ceux qui n'avaient jamais foulé cette terre rouge de leurs pieds. C'est dans ce contexte d'urgence nationale que le capitaine émergea, pas comme un politicien calculateur, pas comme un opportuniste cherchant sa part du gâteau, mais comme un soldat face à l'ennemi, comme un fils face au danger qui menace sa mère. Le 24 janvier 2022 marqua un tournant. Le mouvement qui porta Ibrahim Traoré n'était pas une simple prise de pouvoir, c'était un cri, un refus catégorique de continuer sur la voie de la dépendance et de l'humiliation. C'était la jeunesse africaine qui disait enfin « Assez ». La philosophie du capitaine est d'une simplicité désarmante. Et c'est précisément cette simplicité qui la rend si puissante. Il ne parle pas le langage des technocrates. Il ne se perd pas dans les théories abstraites venues d'universités occidentales qui n'ont jamais compris les réalités africaines. Il parle de dignité. Il parle de souveraineté. Il parle de ce droit fondamental qu'a chaque peuple de tracer son propre chemin, de faire ses propres erreurs, d'apprendre de ses propres expériences. Pour lui, la véritable indépendance n'est pas celle qui a été proclamée dans les années 60 avec des drapeaux et des hymnes nationaux. La véritable indépendance se construit chaque jour dans les choix que fait une nation, dans sa capacité à dire non quand il faut dire non, dans son courage à affronter les conséquences de ses décisions. Le panafricanisme n'est pas pour lui une idéologie théorique débattue dans des conférences climatisées. C'est une nécessité vitale, une question de survie. Comment un petit pays comme le Burkina Faso, entouré de menaces, peut-il espérer prospérer seul dans un monde de géants? La réponse est simple, il ne le peut pas. L'unité africaine n'est pas un luxe, c'est l'unique voie vers la liberté véritable. Quand il tend la main au Mali, à la Guinée, aux autres nations qui partagent cette vision d'une Afrique maîtresse de son destin, ce n'est pas de la diplomatie conventionnelle, c'est la reconnaissance d'une vérité ancestrale. Nous sommes plus forts ensemble. Sa vision économique brise les codes établis. Pourquoi un pays qui possède de l'or dans son sous-sol devrait-il être pauvre? Pourquoi les ressources naturelles du Burkina Faso devraient-elles enrichir des actionnaires à Paris, à Londres ou à New York, pendant que les enfants burkinabés manquent de tout? Cette question, apparemment simple, révèle toute l'hypocrisie d'un système mondial qui prétend promouvoir le développement tout en perpétuant les structures de l'exploitation coloniale. Le capitaine du silence a choisi de ne pas parler en vain, mais d'agir.
Les décisions qu'il a prises pour reprendre le contrôle des ressources minières du pays ne sont pas populistes, elles sont logiques, elles sont justes. Elles sont le strict minimum qu'un dirigeant doit faire pour son peuple. Si vous ressentez cette énergie monter en vous, si ces mots réveillent quelque chose dans votre âme, alors vous faites déjà partie de ce mouvement. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Partagez cette vérité avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour rester connecté à cette révolution de la conscience africaine. Le leadership d'Ibrahim Traoré fascine parce qu'il est authentique. Dans un monde politique où l'image est soigneusement construite par des conseillers en communication, où chaque mot est pesé pour ne froisser personne, où la sincérité est devenue une denrée rare, voilà un homme qui parle avec son cœur. Ses discours ne sont pas écrits par des plumes expertes. Ils jaillissent de ses convictions profondes. Quand il s'adresse à son peuple, ce n'est pas un président qui parle à des citoyens, c'est un frère qui parle à ses frères et sœurs. C'est un jeune homme de 35 ans qui représente cette génération africaine fatiguée d'attendre, fatiguée de supplier, fatiguée de courber l'échine. Cette jeunesse africaine qu'il incarne, on la retrouve partout sur le continent. Elle est dans les rues de Dakar, dans les universités d'Abidjan, dans les startups de Nairobi, dans les champs du Zimbabwe. Elle est éduquée, connectée, consciente de son potentiel et révoltée par le gaspillage de ce potentiel. Elle refuse l'héritage de la peur. Elle refuse l'idée selon laquelle l'Afrique serait condamnée à être éternellement assistée, éternellement en retard, éternellement à la merci des décisions prises ailleurs. Ibrahim Traoré donne à cette jeunesse quelque chose dont elle avait cruellement besoin, un exemple vivant qu'il est possible de défier le système et de survivre, qu'il est possible de choisir la dignité plutôt que le confort, qu'il est possible de dire la vérité même quand cette vérité dérange les puissants. Le poids de la vérité qu'il porte est immense. Dire les choses telles qu'elles sont dans un monde qui préfère les euphémismes et les mensonges confortables demande un courage particulier. Quand il dénonce la présence militaire étrangère qui, sous prétexte de combattre le terrorisme, perpétue en réalité l'instabilité nécessaire à la justification de cette même présence, il touche un nerf sensible. Quand il explique que les bases militaires étrangères sur le sol africain ne sont pas là pour protéger les Africains, mais pour protéger les intérêts étrangers, il énonce une évidence que beaucoup refusent de voir. Cette vérité est lourde, parce qu'elle oblige à remettre en question des décennies de narratifs soigneusement construits. Les défis auxquels il fait face sont titanesques. Le terrorisme qui frappe le Sahel n'est pas apparu par hasard. C'est le fruit d'interventions militaires désastreuses, de politiques économiques qui ont appauvri des populations entières, de frustrations accumulées pendant des générations. Quand des jeunes hommes prennent les armes contre leur propre pays, ce n'est jamais par simple fanatisme. C'est parce qu'ils ont perdu espoir, parce qu'ils ont été marginalisés, parce qu'on leur a offert aucune perspective d'avenir. Combattre ce fléau demande bien plus que des armes et des soldats. Cela demande de s'attaquer aux racines du mal, de redonner espoir, de reconstruire le tissu social déchiré. Les pressions internationales se multiplient. Chaque décision souveraine du Burkina Faso est scrutée, critiquée, parfois sanctionnée. Les institutions internationales, habituées à dicter leurs conditions aux nations africaines, se heurtent à un refus poli mais ferme. Le capitaine du silence ne crie pas, ne s'agite pas, ne menace pas. Il continue simplement d'avancer, guidé par sa boussole intérieure qui pointe toujours vers l'intérêt du peuple burkinabé. Cette constance dérange. Un leader africain qui ne peut être acheté, intimidé ou manipulé représente une anomalie dans un système rodé depuis des décennies. Les sacrifices sont réels. La sécurité personnelle du capitaine est constamment menacée. L'histoire africaine est jonchée de corps de leaders qui ont osé défier l'ordre établi. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi. La liste est longue et tragique. Chacun d'eux avait compris que leur engagement pour la souveraineté de leur peuple pourrait leur coûter la vie. Et chacun a choisi de payer ce prix. Ibrahim Traoré marche sur ce même chemin périlleux, conscient des dangers, mais déterminé à ne pas faillir. Son courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de continuer malgré la peur. L'économie burkinabé souffre des ajustements nécessaires à la reprise en main de sa souveraineté. Rompre avec des décennies de dépendance ne se fait pas sans douleur. Les partenaires historiques du Burkina Faso ont réduit leur aide, espérant peu être que les difficultés économiques pousseront le peuple à se retourner contre ses dirigeants. Mais ils sous-estiment la résilience de ce peuple qui a survécu à bien pire. Ils sous-estiment aussi la fierté africaine qui se réveille partout sur le continent. De plus en plus d'Africains comprennent que cette aide, qui était censée les développer, les a en réalité maintenus dans un état de dépendance perpétuelle. L'aide n'est pas toujours ce qu'elle prétend être. Parfois, elle est la laisse dorée qui empêche un peuple de courir librement. La résistance ne vient pas seulement de l'extérieur.
À l'intérieur même du Burkina Faso, des voix s'élèvent pour critiquer, pour douter, pour rappeler que le changement est difficile et que peut-être il vaudrait mieux revenir aux anciennes habitudes. Ces voix sont légitimes dans une démocratie, mais elles doivent être écoutées avec discernement. Certaines critiques sont constructives et méritent attention. D'autres sont le reflet d'intérêts menacés par le changement. Le cri de ceux qui profitaient de l'ancien système et qui voient leurs privilèges s'effondrer. Le capitaine du silence doit naviguer entre ces eaux troubles, distinguer la critique honnête de la manipulation, rester ouvert au dialogue, tout en gardant le cap. C'est dans ces moments de doute collectif que le véritable leadership se révèle. N'importe qui peut diriger quand tout va bien, quand les coffres sont pleins et que le peuple est satisfait. Mais diriger quand les ressources manquent, quand les menaces se multiplient, quand chaque décision est un pari sur l'avenir, voilà ce qui sépare les hommes d'État ordinaires des leaders historiques. Ibrahim Traoré fait ce pari quotidiennement. Il mise sur la capacité de son peuple à endurer les difficultés présentes pour un avenir meilleur. Il mise sur l'intelligence collective des Burkinabés pour voir au-delà de la propagande et comprendre les enjeux réels. Votre rôle dans cette histoire n'est pas passif. Chaque fois que vous partagez ces vérités, chaque fois que vous refusez d'accepter les mensonges confortables, vous participez à cette révolution de la conscience. La fierté africaine se reconstruit un cœur à la fois, une conviction à la fois. Rejoignez ce mouvement en vous abonnant, en partageant, en refusant le silence. L'héritage spirituel du capitaine dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Ce qu'il est en train de construire appartient à toute l'Afrique, à toute cette jeunesse qui cherche des modèles de réussite qui lui ressemblent. Trop longtemps, les jeunes Africains ont dû chercher leur héros ailleurs, dans des cultures qui ne comprenaient pas leur réalité. Trop longtemps, on leur a fait croire que pour réussir, il fallait imiter l'Occident, adopter ses valeurs, renier ses propres racines. Le capitaine du silence prouve qu'il existe une autre voie. On peut être profondément africain, fier de sa culture, attaché à ses traditions, et en même temps moderne, efficace, visionnaire. Le message qu'il adresse à la jeunesse africaine est clair. Votre avenir ne sera jamais offert sur un plateau d'argent. Personne ne viendra vous sauver. Les organisations internationales, les ONG bien intentionnées, les programmes de développement, aussi utiles soient-ils, ne remplaceront jamais la détermination d'un peuple à prendre son destin en main. L'Afrique ne se développera pas parce que l'Occident le décidera, mais parce que les Africains le décideront. Cette responsabilité est lourde, mais elle est aussi libératrice. Elle signifie que vous n'avez plus à attendre, plus à supplier, plus à justifier votre existence. Il suffit de travailler, de créer, d'innover, de construire. L'éducation occupe une place centrale dans cette vision. Non pas l'éducation coloniale qui apprenait aux petits Africains que leurs ancêtres étaient les Gaulois, mais une éducation qui valorise l'histoire africaine, les savoirs africains, les réussites africaines. Une éducation qui forme des esprits critiques capables de remettre en question, d'analyser, de proposer des solutions adaptées aux réalités locales plutôt que d'importer des modèles inadaptés. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, travaille à cette transformation du système éducatif, comprenant que c'est dans les salles de classe d'aujourd'hui que se forme l'Afrique de demain. La spiritualité, dans son sens le plus large, irrigue également cette démarche. Il ne s'agit pas nécessairement de religion organisée, mais de cette connexion profonde avec quelque chose de plus grand que soi. Les anciens parlaient du Ubuntu, cette philosophie africaine selon laquelle je suis parce que nous sommes. Cette interconnexion, cette responsabilité collective, cette compréhension que le bien, être de chacun dépend du bien, être de tous. Voilà ce qui sous-tend la vision du capitaine. Dans un monde qui célèbre l'individualisme et la compétition sans merci, rappeler cette sagesse ancestrale est révolutionnaire. Les femmes burkinabées jouent un rôle crucial dans cette transformation. Longtemps reléguées au second plan, elles émergent maintenant comme des actrices incontournables du changement. Dans les villages, elles organisent des coopératives, gèrent des micro-entreprises, éduquent leurs enfants avec une détermination farouche. Dans les villes, elles occupent des postes de responsabilité, apportent leurs perspectives uniques, refusent d'être définies par les limites que la société leur a longtemps imposées. Le capitaine du silence reconnaît cette force et travaille à créer un environnement où elle peut s'épanouir pleinement. Le panafricanisme pratique se manifeste dans les alliances régionales qui se forment. L'alliance des États du Sahel, qui unit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, n'est pas qu'un accord militaire. C'est l'expression d'une vision commune, la reconnaissance que ces trois nations, frappées par des défis similaires, peuvent trouver des solutions communes. Quand elles coordonnent leur politique de défense, quand elles harmonisent leurs stratégies économiques, quand elles parlent d'une seule voix sur la scène internationale, elles démontrent que l'unité africaine n'est pas une utopie,
mais une réalité en construction. Les médias internationaux, habitués à raconter l'Afrique comme un continent de catastrophes et de désespoir, peinent à comprendre ce qui se passe au Burkina Faso. Leur grille de lecture habituelle ne fonctionne plus. Comment présenter un leader qui refuse les recettes néolibérales sans le caricaturer en dictateur? Comment expliquer un mouvement populaire authentique sans tomber dans le romantisme naïf? Le résultat est souvent une couverture biaisée, qui met l'accent sur les difficultés tout en ignorant les avancées, qui amplifie les voix dissidentes tout en minimisant le soutien populaire. Cette distorsion médiatique fait partie des obstacles que le capitaine doit surmonter. Mais la vérité a cette qualité particulière qu'elle finit toujours par émerger. Les images du capitaine parlant simplement à son peuple, sans script ni téléprompteur, circulent sur les réseaux sociaux et touchent des millions de personnes à travers l'Afrique et au-delà. Ces mots résonnent parce qu'ils sont authentiques. Quand il dit qu'il préfère un peuple debout et pauvre qu'un peuple à genoux et assisté, chacun comprend que ce n'est pas une formule politique creuse, mais une conviction profonde. Cette authenticité crée une connexion qui transcende les frontières et les différences. Les réalisations concrètes commencent à s'accumuler malgré les obstacles. Des routes sont construites, des écoles sont rénovées, des centres de santé sont équipés. Le recrutement massif dans l'armée et les forces de sécurité redonnent aux Burkinabés les moyens de défendre eux-mêmes leur territoire. L'effort pour développer l'agriculture locale réduit la dépendance aux importations alimentaires. Chaque petite victoire, chaque progrès, aussi modeste soit-il, renforce la confiance collective et prouve que le changement est possible. Rome ne s'est pas construite en un jour, et la transformation d'une nation demande du temps, de la patience, de la persévérance. Le capitaine du silence sait qu'il n'est pas immortel. Il sait que l'histoire africaine est cruelle avec ses héros. Mais il a compris quelque chose d'essentiel. Une idée dont le temps est venu ne peut être arrêtée. Même si demain il n'était plus là, même si les forces qui s'opposent à sa vision trouvaient un moyen de l'éliminer, la graine est déjà plantée dans l'esprit de millions de jeunes Africains. Cette graine germera, grandira, portera des fruits. C'est cela, le véritable héritage. Ce n'est pas un homme, c'est un mouvement. Ce n'est pas une personnalité, c'est une conscience collective en éveil. La fierté africaine retrouvée se manifeste de 1000 façons subtiles. Dans la manière dont les jeunes Burkinabés parlent maintenant de leur pays, non plus avec honte ou résignation, mais avec espoir et détermination. Dans la façon dont les artistes chantent la révolution, dont les poètes célèbrent le courage, dont les cinéastes documentent cette période historique. Dans les regards qui ont changé, passant de la soumission à la dignité, de l'acceptation passive à la revendication légitime de ses droits. Cette transformation intérieure, invisible mais réelle, peut être la plus importante de toutes. L'Afrique a tellement à offrir au monde, non pas seulement ses ressources naturelles que les puissances étrangères convoitent, mais sa créativité, sa résilience, sa capacité à trouver des solutions innovantes avec des moyens limités, sa sagesse ancestrale qui pourrait aider l'humanité à retrouver un équilibre perdu. Mais pour offrir ces trésors, l'Afrique doit d'abord se reconstruire, se réapproprier son histoire, croire en elle-même. Le capitaine Ibrahim Traoré participe à cette reconstruction psychologique aussi importante que la reconstruction économique ou politique. Les obstacles restent nombreux. Le terrorisme continue de frapper, faisant des victimes innocentes, semant la terreur, testant la détermination du peuple et de ses dirigeants. Les pressions économiques se intensifient. Les campagnes de désinformation se multiplient, tentant de saper la confiance du peuple en ses leaders. Les tentatives de déstabilisation, visibles et invisibles, se poursuivent. Mais à chaque épreuve, le Burkina Faso ressort plus fort, plus uni, plus déterminé. L'adversité forge le caractère, et ce peuple est en train de forger un caractère d'acier. Ce qui se passe au Burkina Faso dépasse largement ses frontières. C'est un laboratoire pour toute l'Afrique. Si cette expérience réussit, si un petit pays enclavé peut effectivement se libérer des chaînes de la dépendance et tracer sa propre voie vers le développement, alors cela ouvre la voie à d'autres nations. Si au contraire cette expérience échoue, écrasée par les forces internes et externes qui s'y opposent, alors le message envoyé à la jeunesse africaine sera dévastateur. Il n'y a pas d'alternative. Résignez-vous, acceptez votre place dans l'ordre mondial actuel. Les enjeux sont donc immenses, bien au-delà du Burkina Faso lui-même. Le moment est venu pour vous de choisir votre camp, non pas dans un esprit partisan ou tribal, mais dans l'affirmation de vos valeurs. Croyez-vous en la possibilité d'une Afrique souveraine, digne, maîtresse de son destin? Croyez-vous que les peuples ont le droit de tracer leur propre chemin, même si ce chemin diffère de celui que d'autres voudraient leur imposer? Si ces questions trouvent un écho en vous, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, partagez,
Discutez, débattez, mais surtout, refusez l'indifférence qui est le pire des ennemis du changement. Le poids de la vérité que porte le capitaine n'est pas un fardeau qu'il porte seul. Chaque citoyen burkinabé qui refuse de baisser les yeux, chaque jeune Africain qui décide de croire en un avenir meilleur, chaque personne dans le monde qui soutient le droit des peuples à l'autodétermination, partage ce poids. La vérité a toujours été lourde parce qu'elle oblige à l'honnêteté, à la cohérence, au courage. Mais elle est aussi libératrice parce qu'elle nous affranchit des mensonges qui nous maintenaient prisonniers. Dans les années à venir, quand les historiens écriront sur cette période, ils parleront du tournant du XXIe siècle, quand l'Afrique cessa d'être un objet de l'histoire pour redevenir un sujet actif de sa propre destinée. Ils parleront de ces jeunes leaders qui osèrent défier les dogmes établis, qui risquèrent tout pour leurs convictions. Ils parleront du Burkina Faso et de son capitaine du silence qui parlait peu mais agissait beaucoup. Ils se demanderont comment une génération entière fut capable de briser les chaînes mentales avant de briser les chaînes physiques. Cette histoire est encore en train de s'écrire. Chaque jour apporte son lot de défis et de victoires, de recul et d'avancées. Le chemin vers la souveraineté véritable est long et semé d'embûches. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce chemin semble praticable. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir n'est plus une illusion mais une possibilité réelle. Ibrahim Traoré et son équipe n'ont pas toutes les réponses. Ils feront certainement des erreurs. Ils devront ajuster leurs stratégies en cours de route. Mais leur direction générale est claire, leur engagement est sincère et leur détermination est inébranlable. Le silence du capitaine n'est pas celui de la résignation ou de la passivité. C'est le silence de celui qui écoute avant de parler, qui réfléchit avant d'agir, qui pèse ses mots parce qu'il connaît leur pouvoir. C'est le silence de la force tranquille, de la confiance en soi qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Dans un monde saturé de bruit, de proclamations grandiloquentes, de promesses creuses, ce silence est rafraîchissant. Il rappelle que l'action parle plus fort que les mots, que les résultats comptent plus que les discours. La jeunesse africaine a trouvé en Ibrahim Traoré un miroir dans lequel elle peut se reconnaître. Il n'est pas un prophète descendu d'une montagne avec des tables de la loi. Il n'est pas un sauveur messianique venu résoudre magiquement tous les problèmes. Il est l'un d'eux, un jeune homme avec ses doutes et ses certitudes, ses forces et ses faiblesses, qui a simplement décidé de ne plus accepter l'inacceptable. Cette humanité le rend proche, accessible, réel, et c'est précisément parce qu'il est ordinaire qu'il est extraordinaire. Il prouve que n'importe qui avec du courage et de la détermination peut faire la différence. L'appel qu'il lance, consciemment ou inconsciemment, est universel. Il ne s'adresse pas qu'aux Burkinabés, pas qu'aux Africains. Il s'adresse à tous ceux qui, partout dans le monde, croient en la justice, en l'équité, en le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. Le combat pour la souveraineté africaine n'est pas un combat contre qui que ce soit. C'est un combat pour quelque chose. Pour la dignité, pour l'égalité, pour un monde multipolaire, où chaque civilisation a sa place et son mot à dire. Les défis sécuritaires qui frappent le Burkina Faso sont instrumentalisés par ceux qui voudraient voir ce pays échouer. Chaque attaque terroriste est présentée comme la preuve de l'incompétence du gouvernement. Chaque difficulté comme le signe d'une faillite annoncée. Mais on oublie commodément que ces mêmes défis existaient avant, que la situation sécuritaire était déjà catastrophique sous les régimes précédents, que les solutions proposées par les partenaires traditionnels n'ont jamais fonctionné. Le changement de stratégie était nécessaire. Dire que cette nouvelle approche prendra du temps n'est pas une excuse, c'est un constat réaliste. Le développement économique dans un contexte d'instabilité sécuritaire est l'un des défis les plus complexes qu'un pays puisse affronter. Comment attirer les investissements quand les routes ne sont pas sûres? Comment développer l'agriculture quand les paysans sont chassés de leurs terres? Comment maintenir les services publics quand les fonctionnaires sont menacés? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Mais le Burkina Faso est en train de prouver qu'il est possible de progresser malgré tout, à condition d'avoir une vision claire et la détermination de la poursuivre. La diplomatie burkinabé sous Ibrahim Traoré a pris un tournant décisif. Fini l'époque où le pays acceptait tout et n'importe quoi de la part de ses partenaires, pourvu que l'aide continue à couler. Maintenant, le Burkina Faso négocie d'égal à égal, refuse les conditions humiliantes, cherche des partenariats équilibrés. Cette nouvelle posture déplaît à ceux qui étaient habitués à dicter leurs conditions, mais elle est accueillie avec enthousiasme par les nouvelles puissances émergentes qui proposent des relations plus équilibrées. Le monde change, et l'Afrique change avec lui. Les symboles comptent. Quand Ibrahim Traoré apparaît en tenue militaire simple, sans les dorures et les médailles qui caractérisent souvent les dictateurs africains, il envoie un message. Quand il se déplace dans des véhicules ordinaires plutôt que dans des cortèges ostentatoires, il dit quelque chose sur ses priorités.
Quand il passe son temps sur le terrain avec les soldats plutôt que dans les salons feutrés des hôtels de luxe, il montre où va son cœur. Ces détails, apparemment insignifiants, construisent une image de proximité et d'authenticité qui résonne profondément avec le peuple. L'héritage du capitaine se construit jour après jour, action après action. Il ne se mesure pas encore en monuments ou en statues, mais dans les esprits qui s'éveillent, dans les consciences qui se libèrent, dans les rêves qui renaissent. Un jour viendra où les enfants burkinabés apprendront à l'école comment, au début du XXIe siècle, leur pays choisit la voie difficile de la dignité plutôt que la voie facile de la soumission. Ils apprendront comment une génération refusa d'accepter le destin qu'on lui avait tracé et décida d'en écrire un nouveau. Ce récit touche à sa fin, mais l'histoire, elle, continue. Chaque matin qui se lève sur Ouagadougou apporte son lot d'incertitudes et de possibilités. Le capitaine du silence se réveille, conscient que chaque décision qu'il prendra aujourd'hui aura des répercussions pour des générations. Ce poids est écrasant, mais il le porte avec cette grâce particulière de ceux qui ont trouvé un sens à leur existence. Il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il doit faire, et il sait que l'histoire le jugera non pas sur ses intentions mais sur ses résultats. Vous qui avez lu jusqu'ici, vous qui avez ressenti ces mots vibrer en vous, vous êtes maintenant dépositaire d'une responsabilité, celle de ne pas laisser cette flamme s'éteindre. Le changement ne viendra pas des institutions internationales, des gouvernements étrangers ou des organisations philanthropiques. Il viendra de vous, de nous, de chaque personne qui refuse de baisser les bras. Le Burkina Faso montre le chemin, mais c'est à chaque nation africaine, à chaque communauté, à chaque individu de marcher sur ce chemin. L'avenir de l'Afrique se dessine maintenant, dans ces moments décisifs où les choix que nous faisons déterminent la direction que prendra l'histoire. Nous pouvons choisir la facilité du statu quo, accepter que les choses sont ce qu'elles sont et qu'il est vain de vouloir les changer. Ou nous pouvons choisir le courage du changement, accepter que la route sera difficile, mais croire que la destination en vaut la peine. Ibrahim Traoré a fait son choix. Le Burkina Faso a fait son choix. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Le poids de la vérité n'est jamais facile à porter, mais ceux qui le portent marchent toujours la tête haute. Cette vérité simple mais puissante. L'Afrique peut et doit se tenir debout par elle-même. Non par arrogance ou isolement, mais par nécessité et dignité. Le capitaine du silence a compris cela. Il vit cette vérité chaque jour. Et à travers lui, des millions de personnes commencent à comprendre qu'une autre Afrique est possible. Une Afrique où les enfants ne rêvent pas d'émigrer mais de construire. Une Afrique où les ressources profitent d'abord à ceux qui foulent cette terre. Une Afrique fière, debout, libre. Cette vision vous inspire, elle. Vous reconnaissez-vous dans ce combat pour la dignité et la souveraineté? Alors ne restez pas spectateur. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des récits qui nourrissent votre conscience et renforcent votre détermination. Partagez ces mots avec ceux qui ont besoin de les entendre. Et surtout, dans votre propre vie, dans votre propre domaine, incarnez ces valeurs de courage, d'intégrité et de fierté. Car c'est ainsi, un cœur à la fois, que l'Afrique se libère vraiment. Le capitaine du silence continuera sa marche, portant sur ses épaules le poids de la vérité et les espoirs de millions de personnes. Son histoire est loin d'être terminée. Mais déjà, il a accompli quelque chose d'essentiel. Il a rallumé la flamme de l'espoir dans le cœur de la jeunesse africaine. Et cette flamme, une fois allumée, ne s'éteint jamais vraiment. Elle peut vaciller sous les tempêtes, diminuer dans l'adversité, mais elle persiste, patiente, attendant le moment de se transformer en brasier qui éclairera tout un continent.